Parashat Kitavo. Rosh Hashanah approche, et Behemet, c'est pas un hasard si cette paracha de Kitavo, elle précède Rosh Hashanah. C'est pour nous apprendre un message bien précis, une préparation pour une bonne année Bezat Hashem. Au début de la paracha, on nous parle de la mitzvah de Bikurim, amener les premiers fruits, les prémices de sa récolte à Yerushalayim. Le pasuk qui dit Vela karta mereshit kol peri adama, tu prends les premiers fruits. Vesamta batane, tu mettras dans un panier. Ve'alarta ala makom asher yifra Hashem elokecha lishkan shemosha, et tu iras à un endroit où HaKadosh Baruch Hu, il a décidé de résider, c'est-à-dire Yerushalayim. Uvata el Kohen, tu iras voir le Kohen. Ve'amarta elav, et tu lui diras Igati ayom l'Hashem elokecha ki bati el haaretz. Je déclare, proclame aujourd'hui que Baruch Hashem, j'ai hérité de la terre, et voilà les fruits. Rashi il amène, Ve'amarta elav, tu lui diras au Kohen, She'encha kafui tova, que tu n'es pas kafui tova, que tu rejettes pas les bontés que il t'a données. Alors c'est ça le yisod. C'est que si quelqu'un il veut demander quelque chose en Rosh Hashanah, alors il doit avoir la même démarche que cette personne-là qui amène les prémices. Cette personne-là, il a eu plein de choses dans sa vie, il a eu plein de choses dans son année, et malgré tout, il prend des fruits, il amène à Yerushalayim et il dit merci Hachem. Il est reconnaissant, il n'est pas kafui tova. Il ne rejette pas les bontés que il lui a données. Même s'il a des nisyonotes, même si des fois il n'a pas ce que le tornit, le programme qu'il voudrait dans sa vie, il dit non, c'est pas grave. Il m'a donné ça, il m'a donné des fruits en l'occurrence. Igati ayom, je viens déclarer merci Hachem. Alors c'est ça qu'on doit faire aussi à Rosh Hashanah. Si on veut avoir une bonne année, bien sûr qu'il faut faire tchouva, bien sûr qu'il faut prendre sur soi des choses, mais aussi, il faut aussi être reconnaissant de toutes les bontés qu'Hakadosh Baruch Hu nous a données. Celui qui est reconnaissant, celui qui dit merci à papa, merci pour ça, merci pour ça, alors à papa il veut donner encore. Si au contraire on n'est pas reconnaissant, alors Hachem il dit alors quoi? Même si Hakadosh Baruch Hu il est au-dessus de ça, mais c'est une démarche qui fait que HaKadosh Baruch Hu, il va donner encore des bonnes choses, une bonne santé, parnassa, la réussite, etc. Et Behemet, cette démarche-là d'être reconnaissant, elle est très importante dans le Klal Israël, c'est connu, et elle est d'autant plus importante lorsqu'on a des nisyonotes. Souvent on a des nisyonotes, je ne crois pas qu'il y en a qui n'en ont pas. Et toujours il faut positiver. Dire ces nisyonotes, c'est connu, Gamzul et Tova, ça aussi c'est fait pour le bien. Et Behemet, on peut voir ça aussi à travers la paracha. J'ai vu un Torah très beau à ce sujet. En général, dans un Torah, quand c'est marqué des psukim, des fois c'est marqué avec un he ou avec un vav. Par exemple, la semaine dernière, c'est marqué dans le paracha Kitetse, Nahara lo asa davar, ou le Nahara lo asa davar. C'est marqué avec Nahara, et à la jeune fille, rien n'a été fait. Des fois c'est marqué avec un he en plus, Nahara, et des fois c'est marqué sans he. Des fois, c'est marqué Lu anachnu amo. Lui, à lui, on est son peuple. Des fois, c'est marqué avec un aleph, avec un vav. Lo, à lui, on est Hachem. Et des fois, c'est marqué avec un he. Mais par contre, dans la paracha, on rencontre un truc très exceptionnel qu'on ne rencontre pas dans toute la Torah Kula. C'est qu'il y a des mots qui sont complètement changés. Effectivement, au sujet des malédictions, nous, qui sont marquées là-bas, il y en a une tonne. C'est marqué Yakecha Hashem Beshrin Mitzraim ou Vetechorim. Hakadosh Baruch Hu va te punir, nous, avec des ulcères et aussi avec des trourim. C'est une autre maladie, on ne va pas la traduire. Alors, quand tu vois là-bas, il y a le cri et le ktiv, la manière dont on doit le lire dans la Torah et de la manière dont il est écrit dans la Torah. Dans la Torah, c'est écrit un mot complètement différent, ou Be'a Folim, c'est marqué. Comment on doit le lire? On doit le lire Betachorim. Pourquoi? Pareil, deuxième question par rapport à la Torah Kula, c'est marqué Isha Teares, tu vas te marier avec une femme. Veishacher Yeshagelecha. Yeshagelena. C'est marqué que tu vas donc te marier et quelqu'un d'autre va prendre ta femme. Et là, à nouveau, chose très 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 spéciale,
Au lieu de marquer Yeshag Elena, qui est ce qui est marqué dans la Torah, eh bien, il faut lire, quand on va lire demain ce passage-là, il faudra lire Yeshak Vena. C'est la même notion, mais, il dit Rashi, Akatuv Kinehu Leshvar. Le Pashtouk, il impose de le lire de façon positive. Pourquoi ces deux changements-là? La réponse, c'est que comme ces deux changements, ils apparaissent au moment des malédictions, alors le message, c'est pour nous dire que tu vois quelque chose qui est mauvais, que tu crois être mauvais, mais Béhémet, sache qu'à la fin, ça va être l'Ishvar, ça va être pour le bien. C'est pour ça que dans ces deux endroits, spécialement par rapport à toute la Zorakula, c'est marqué un changement complètement différent de ce qui est marqué. On doit lire quelque chose qui est complètement marqué. Pourquoi? Pour nous apprendre cette leçon de Moussa, que des choses qu'on voit des fois qui sont pas bonnes, eh bien, à la fin, ça va être le bien, pour le bien. Pareil, au début de la paracha, quasiment, c'est marqué Ashkifa Mimeon Kochecha. Regarde, toi, Hachem, depuis ta demeure là-haut, Minashamaim, dans les cieux, ou Barechet Amecha, et donne une bénédiction à ton peuple. Rachid amène qu'en général, quand c'est marqué le mot Ashkifa dans la Torah, c'est toujours pour une notion négative. Quand on apprend à propos de Sodome et Gomorrhe, que il a regardé pour détruire. Et là, exceptionnellement, c'est le seul endroit à nouveau dans la Torah où c'est pour le bien. Pourquoi? Réponse, c'est parce que le pasuk qui dit Mina Shamaim. Quand il y a une Ashkafa, une vision des choses qui vient d'en haut, on se démarque d'une vision bassement terrestre, on a une vision rouchani, spirituelle, au-dessus des choses, alors toutes les malédictions, elles deviennent des brachot. C'est pour ça qu'exceptionnellement ici, le mot ashkifa, il est positif. Parce que quand c'est une vision d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est pour le bien. Ah voilà, c'est ça le message. Préparation au Rosh Hashanah, être modé à Hachem de tout ce qu'on a. Voir le fait que la bouteille est à moitié pleine et pas voir l'autre côté. Si on a cette vision-là, Akadosh Baruch Hu, il dit d'accord, vous voulez ça et ça et ça, je vais vous donner. Vous avez été reconnaissant. Vous avez vu que même le négatif, vous le prenez. On ne prend pas que les choses positives, on prend aussi les choses négatives de Kulbourou. Et Bémet, même ces choses négatives, à la fin, c'est pour le bien. Alors Kulbourou, il dit, Hachem, je vais vous donner une bonne année. On va enlever toutes les malédictions. Et Tachel, Shana, Birkotea. Va commencer une bonne année avec les brachot. Shabbat Shalom.